Dites-moi comment vous trouvez ce que vous avez vu jusque-là. C'était une grosse journée, on a vu énormément de choses, c'était vraiment génial. Et du coup, vivement demain. Mais je vais vraiment me reposer jusque-là. Mais vivement demain quand même. Jour 2 à Rome, premier entier, et aujourd'hui on va aller au Vatican. T'as cassé quelque chose? Non. Aujourd'hui on va aller au Vatican, on a voulu réserver des billets pour le musée du Vatican hier soir et c'était impossible. Ça mettait que c'était indisponible toute la semaine, donc on sait pas si on va pouvoir le faire ou pas. Mais on veut quand même aller au Vatican. Vite fait, du coup c'est un petit peu plus le bordel qu'hier soir, vite fait un petit tour du Airbnb. Hop. Coucou. Voilà, c'est fait. L'avantage, par contre, vraiment, c'est que c'est un bed and breakfast. Donc en fait, on a tout le petit déjeuner qui est là avec des confitures, il y a du thé, il y a de quoi manger, des céréales. Enfin, et c'est réapprovisionné tous les jours. Donc ça, c'est super cool. Et la femme de ménage qui vient tous les jours aussi. Franchement, c'est au top. Un autre gros avantage du Airbnb, c'est qu'il est placé à même pas 2 minutes à pied normalement du Vatican. Donc en haut des marches que vous venez de voir, normalement c'est le Vatican. Si on a bien lu le plan. Très très bien placé. Il y a beaucoup de marches. Effectivement, je crois qu'on a trouvé. Et c'était vraiment à 2 minutes à pied. Bon, c'était juste pas la bonne entrée, on s'est fait recaler par les flics. C'est juste un tout petit peu plus bas. Il avait pas l'air commode, le monsieur, hein? Hein? Non. Ok, on y est, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est juste. Bon, en fait, tout n'est pas au même endroit. Et là, on va au musée du Vatican qui se trouve à 1 kilomètre. Mais comme il y a tout le monde qui est à la messe là-bas, on se dit qu'on a peut-être une chance de pas trop attendre. Bon, vous venez de voir la queue. Ça a l'air très beau le musée du Vatican, mais on n'a pas non plus 15 jours ici. Donc on va pas perdre toute une demi-journée juste à faire la queue. On va essayer de trouver un autre truc gratuit, genre les grottes. Faut juste qu'on trouve où c'est quoi. Ok, changement de plan, le Vatican c'est la galère aujourd'hui complète. Déjà c'est tout petit et comme la basilique Saint-Pierre est fermée parce qu'il y a une messe ou je sais pas quoi, bah du coup on peut pratiquement rien faire. Donc on abandonne le Vatican aujourd'hui. On va se recentrer sur le centre-ville, qui est à 40 minutes à pied, mais on passe déjà dans des petites rues absolument magnifiques. On fait vraiment les touristes. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la place
est extrêmement stylé. Il y a des palmiers partout. Il fait super beau, c'est super stylé. Et on continue, je sais pas combien de temps ça fait qu'on marche, mais on continue d'aller vers la berge, on n'est toujours pas arrivé. Mais il n'y a que en marchant dans des rues, en s'excentrant comme ça, je suis sûr qu'on serait jamais tombé dessus si au final... Perdez-vous dans la ville. On est arrivé jusqu'à la berge, c'est très joli, on se situe à peu près par là. Donc il reste pas très longtemps avant d'arriver au centre. Il est midi moins 25. Il ne reste pas très longtemps non plus avant de manger. On continue. À pied toujours. Mettez des baskets si vous venez ici. Bon, complètement par hasard, on est tombé sur le Panthéon. Donc en fait, tout par hasard, on fait des trucs qu'on voulait faire plus tard. Mais bon, tant mieux. C'est juste que je vais vite tomber à court de batterie, ça va être un problème ça. Mais bon. Et il y a un paquet de monde. Je sais pas si vous allez voir, mais là, juste là, on voit le Colisée. Ça donne très envie, mais on va garder ça pour un autre jour. Et il fait très chaud. Donc on va pas prendre le temps d'aller jusque là-bas. On fera ça exprès une journée. Mais ça donne très envie. Rien que de loin, c'est magnifique. Je crois qu'on a trouvé la fontaine. Je filme depuis un moment à l'iPhone parce que je vais avoir un gros problème, je sens, pendant qu'on est ici. Ça va être le problème de batterie de l'appareil photo. Mais bon, on va gérer. Mais je crois qu'on a trouvé. Wow. Il est 15h10, c'est un peu le goûter avant l'heure. C'était l'endroit où voulait aller Madame pour les glaces, apparemment un des meilleurs de Rome. Elle s'est pas trop trompée. Aux 3/4 du premier jour comme ça, ce que je pourrais dire de Rome, c'est que c'est extrêmement beau. Il y a partout, à chaque coin de rue où on tourne, on fait waouh. Il y a l'effet waouh un peu partout. Il fait chaud. Il fait bien chaud. Mais il y a juste un peu trop de troupeaux de touristes. Les groupes, les trucs organisés, il y en a absolument partout. Et c'est un enfer pour les piétons cette ville, c'est des pavés partout et surtout pour traverser, pour n'importe, il y a de la circulation. Mais il y a des voitures partout, il faut forcer pour traverser, c'est un chaos total sur la route. Mais à part ça, c'est super beau et tout va très bien. Il est 18h25. On est rentré au moins une petite heure et demie au Airbnb pour faire une pause parce qu'on est parti quand même depuis 9h.
9h, 9h30 ce matin. On a quand même fait 12,7 km, me dit mon téléphone. Merde, je fais pas le point. Donc on avait bien mérité une petite pause. J'ai pu mettre le premier vlog en ligne. On a pu regarder un petit peu les photos, tout ça qu'on a fait aujourd'hui. Et il s'est passé un truc de fou aujourd'hui. On est allé au Vatican ce matin et on a vu le pape. Et je vous jure que c'est vrai. Bon, on l'a vu de très loin. On n'imaginait pas une seconde que c'était vraiment lui. Enfin, on l'a vu sur les écrans géants et j'ai regardé un petit peu par-dessus la foule pour voir où il y avait les gens. On voyait quelqu'un habillé en blanc, tout ça, mais je pensais que c'était enregistré, c'était pas un vrai truc. Et en fait, si, c'était bien lui. On a vu le pape. C'est quand même pas courant de pouvoir dire dans sa vie qu'on l'a vu, donc ouais, ça me fait un truc. Ouais, quand même. Et là, pour la soirée, on va ressortir dans un quartier qui est plus au sud de là où on est. Et on va essayer de trouver un petit apéritivo, quelque chose comme ça pour manger ce soir. Et découvrir un nouveau quartier. On va pas aller non plus trop loin parce qu'on a déjà un peu plein les pattes, mais ce premier jour est vraiment largement même au-dessus de mes espérances. Le resto était délicieux. L'ambiance était au top. Il y avait très peu de touristes. Ça change complètement de ce qu'on a vu aujourd'hui. Faut juste que j'arrête de manger des pizzas, sinon demain j'accouche d'une 4 fromages, je crois là. Sinon mes pieds sont aussi au bord de l'extrême souffrance. C'est pas trop encore ce qu'on va faire demain. Dites-moi comment vous trouvez ce que vous avez vu jusque-là. C'était une grosse journée. On a vu énormément de choses. C'était vraiment génial. Et du coup, vivement demain. Mais je vais vraiment me reposer jusque-là. Mais vivement demain quand même.